Très très belle chose. Donc je m'appelle Brice. Donc je suis Edith et nous sommes du groupe international des jeunes pour la paix, IPYG. Donc IPYG, le groupe des jeunes d'HWPL, une ONG internationale œuvrant pour la paix mondiale et la fin des conflits dans le monde. Vous avez vu, il y a un nouveau concept, on se passe les micros, parce que c'est un jour différent aujourd'hui. Et donc, HWPL, comme vous le savez, est une organisation internationale qui est enregistrée auprès du département de la communication globale des Nations Unies et qui a un statut consultatif auprès du Conseil économique et social, et ce depuis 2013. Et donc, l'ONG HWPL a été fondée par M. Lee, qui est un vétéran de guerre, et aujourd'hui, nous célébrons nos 10 ans. Alors, ça se fête, n'est-ce pas? Donc, ce travail d'HWPL a commencé plus précisément, donc plus officiellement, avec la proclamation de la Déclaration internationale pour la paix mondiale, le 25 mai 2013. 10 ans! 10 ans maintenant que nous crions à la paix! 10 ans de défis, de moments de tristesse et de joie. Mais cette marche, elle n'en perd pas tout son sens. Tous ceux qui ont entamé cette marche avec nous, ceux qui nous ont rejoints en cours de route, tous ceux qui s'apprêtent à l'entamer à nos côtés, c'est notre célébration. À vrai dire, tous les concitoyens du monde sont appelés à s'unir et à marcher ensemble pour le bien commun. Alors, j'espère que vous êtes prêts du coup. Donc, ça ne sera pas juste une marche aujourd'hui, ça sera un moment festif. Il y a Pikachu, apparemment il y a Super Mario qui se cache, peut-être Luigi aussi qui se cache, d'accord? Donc, ça sera un moment où il y aura de la danse, des interventions avec des invités exceptionnels. Voilà, je pense que vous n'êtes pas assez prêts. Alors, si vous êtes prêts, on va faire du bruit, d'accord? Alors, comme vous avez pu le remarquer, il y a un thème, il y a un concept aujourd'hui. Vous voyez sur la pancarte et tout. Donc c'est le thème des jeux vidéo. Ok, vous aimez tous les jeux vidéo, n'est-ce pas? Ok, FIFA 2018, 19, 20, voilà, on a tout enchaîné. Alors bien sûr, mais si je vous parle aujourd'hui de Call of Duty, si je vous parle de God of War, si je vous diffuser une culture de paix. Donc sans plus attendre, nous allons entamer notre programme avec le discours de Monsieur Guillaume du Switch. Est-ce que vous pouvez me balancer une bonne onde de joie, s'il vous plaît? Merci. Merci. Pourquoi on commence par la joie? On commence par la joie parce que la joie, c'est le grand moteur. La joie, c'est ça qui permet la paix. C'est parce qu'on est heureux d'être tous ensemble. C'est parce qu'on est heureux d'être vivant qu'on inspire le respect et que ce respect, de façon réciproque, on le redonne aux autres, on le redonne à la nature. Ça fait 25 ans maintenant que je suis impliqué dans les questions liées au pacifisme. Depuis 1999, donc pas tout à fait 25 ans, mais presque. 25 ans où le monde a beaucoup changé. En 1999, la Journée internationale de la paix, le 21 septembre, a commencé à être pensée par les Nations Unies et la culture de la paix avec ses 8 domaines d'action ont été adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU. Ces 8 domaines d'action, ils sont devenus les objectifs du millénaire et aujourd'hui, ils sont les objectifs du développement durable. Vous connaissez tous les objectifs du développement durable? C'est la feuille de route pour la paix. La justice climatique et la justice sociale partout dans le monde. Et cette justice, elle se fait avec nous, les peuples. Elle se fait avec les jeunes. Quand je dis qu'elle se fait avec nous, les peuples, c'est pas un mot que je choisis par hasard. C'est parce que nos anciens, en 1945, ils nous ont légué cette lettre d'engagement. Nous, les peuples, c'est les premiers mots
du préambule de la Charte des Nations Unies. Ça veut dire que rien ne peut se faire sans nous. Et ça veut dire que votre présence aujourd'hui, cette marche qui s'effectue depuis 10 ans, l'implication d'organisations comme la vôtre, eh ben, c'est ce qu'il y a d'essentiel pour lutter contre la situation actuelle. J'ai dit que la joie, c'était le moteur. Et il doit y avoir de la joie dans la lutte, parce que la lutte, dans le 21e siècle qui est le nôtre, la société de l'intelligence, ça ne peut pas être une lutte autrement que non violente, autrement que dans la joie. Et cette lutte, elle est pourtant nécessaire, parce que ce qu'on voit depuis 25 ans, c'est que la situation devient de plus en plus tendue. Entre 1999 et 2020, les budgets militaires ont été multipliés par 2. Ce qui fait que, en 1999, c'était 1000 milliards par an. En 2020, c'est 2000 milliards par an. Imaginez comme on peut changer le monde avec ce genre d'investissement. Eh bien, ces investissements, ils sont là, ils sont à notre portée. C'est des capacités qu'ont les gouvernements. Et pour qu'ils changent, pour qu'ils donnent la paix, eh bien, il faut que nous, les peuples, que vous, la jeunesse, que nous, les anciens, puisque maintenant je suis un peu un ancien, eh bien, on se mobilise tous ensemble. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous pouvez être heureux, vous pouvez être joyeux, vous pouvez vous dire que vous êtes la génération du changement. Moi, ça fait effectivement 25 ans que je travaille avec des organisations non gouvernementales, avec les institutions. On fait le taf, on avance, on fait des propositions. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 an, dans ma commune, j'ai fait adopter un vœu pour la paix et pour les libertés. Et ça dans l'action publique, il y a 25 ans, ça n'existait pas. Depuis 10 ans, je fais des fresques participatives avec tous les gens pour les sensibiliser et pour parler de culture de paix. En 2015, à Séoul, l'UNESCO a fait l'appel de Séoul pour un monde de paix en demandant aux artistes de s'impliquer dans la culture de paix. Alors, vous allez voir, semble-t-il, Aya Nakamura ce soir, je crois. Dites à Aya Nakamura qu'il faut qu'elle s'implique dans la culture de paix. Dites à tous les artistes que vous rencontrez, faites quelque chose pour la paix. Dites à vos parents, à vos familles, à vos amis, tu fais quelque chose pour la paix si tu penses à la paix. Et je terminerai en vous disant, allez sur les sites des institutions internationales, allez télécharger le préambule de la Charte de l'ONU et affichez ça quelque part dans votre maison, affichez ça quelque part dans vos groupes de réflexion, affichez ça dans vos écoles. Faites en sorte que toute cette information dont on a besoin pour comprendre la paix, parce que la paix, c'est un chemin qui se cultive, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui ne tombe pas tout seul. La paix, elle s'acquiert, la paix, elle se construit. Eh bien, allez chercher cette information et emmenez-la autour de vous. Faites en sorte que tout le monde la connaisse dans la joie. Merci à vous. Finalement, le jeu que nous avons aujourd'hui, c'est le jeu de la paix. C'est le jeu de la vie, et vous savez, je n'ai pas trop fait le moins jeu, mais je vais le faire un peu parce que c'est important de témoigner. Ça fait plus de 10 ans que je milite pour la diversité. La diversité dans les emplois, la diversité dans la technologie. On utilise Google, WhatsApp, TikTok, mais vous remarquez très bien qu'il y a très peu de diversité dans ces plateformes.
Je milite pour la diversité dans la technologie, mais pas que. La diversité dans les foyers, parce que nous avons ce qu'on appelle le home space. L'espace de la maison. La diversité aussi, l'espace de travail, le home space. Parce qu'il n'y a pas assez de paix et d'exclusivité au travail. On est en paix à la maison, mais quand on arrive au travail, on est attaqué par la haine des gens. Donc la haine à la mer. Oui, donc en fait, ça fait le même parcours. Le travail. Si je prends les RERD, on va au café, on va à la gare, on va jouer à la on dit cogito et consum. Je pense dont je suis. Il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Il disait la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. C'est un comportement. C'est un comportement. Écoutez, on peut parler de Pikachu, on peut parler de tous les jeux vidéo, mais s'il n'y a rien en fait, ton comportement n'est pas un comportement de paix. Tu mens. Tu mens. Tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas la vérité. Et nous avons besoin de la vérité.
Alors on va faire une deuxième pause un peu plus hip, on va dire un mot freestyle. Et donc on va faire une deuxième photo en mode freestyle, comme vous voulez. 1, 2,